Tu peux l'arrêter si tu veux, parce que la deuxième tension était bonne. C'est que la première était élevée. Et zapoum, et zapoum. Super. Doucement. Je me dépêche. On va bientôt voir la bouille de ce garçon. Pensez à sa tête, à son visage. Winnie, descends les fesses vers moi. Si je pouvais avoir le temps de préparer du Santo, ce serait formidable. Bon, Winnie, si vous avez envie de pousser, vous poussez. Si vous n'avez pas envie, on peut attendre. Bébé va bien. Félicitations, Meko à l'expulsion. Allez, mon petit gars. On se réveille. Vous voulez lui faire un petit câlin à votre bébé? Ou on s'en occupe tout de suite? La passagère du Kwassa accouche peu de temps après son admission à la maternité. On s'en occupe? Ok. C'est des situations qui sont à risque, à gros risque même. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Quand elles accouchent, elles accouchent, quoi. Donc, ça peut être vite délicat comme situation. Tous les clandestins sont transférés au centre de rétention, où la police aux frontières va examiner leur situation. Le lendemain matin, le passeur est interrogé avant d'être présenté à un juge. Mehdi, le traducteur, accompagne son fils à l'école, avant de se rendre au centre de rétention pour assurer la traduction. Alors, il est né où? Oudzolav. Il est né à Domoni. Domoni, en juin? Nzouane. Oui, Domoni en juin. D'accord. Aucun gilet n'était fourni avec l'embarcation? Kavasta sauvetage, Kavasta Moja sauvetage Moja Katula. Non, le patron n'a. Aucun gilet? Kavakata Moja. Aucun gilet. Qu'est-ce qu'il aurait fait alors si la barque avait chaviré? Il dit qu'il aurait demandé au garçon de l'aider à tourner la barque. Suite à ça, vider l'eau et prendre les femmes, les monter à bord. Et les passagers qui seraient déjà tombés à la mer? Les femmes, les enfants? Il aurait essayé avec les hommes d'aider ceux qui auraient pu aider et ceux qui n'auraient pas pu aider, bon, ça aurait été... Ils se seraient noyés? Oui. Les naufrages sont effectivement assez fréquents dans ce bras de mer entre Anjouan et Mayotte. Dès le lendemain, les clandestins sont expulsés. La plupart d'entre eux reviendront dans quelques semaines ou quelques mois, dès qu'ils auront assez d'argent pour faire cette traversée risquée. Sarah attendait ce jour depuis longtemps. Elle embarque enfin avec Yannick pour une journée dauphin dans le lagon. Donc on va aller vers le nord, on va tenter direct d'essayer de voir si on trouve pas une remonta. Et puis après, en fonction du vent, on verra où est-ce qu'on cherche pour essayer de trouver des dauphins. Hein, il va falloir jongler avec le vent là aujourd'hui. Donc là du coup tu es là jusqu'en mars? Mars prochain, ouais. Normalement. Et après Inch'Allah. Et après Inch'Allah. Sarah fait la connaissance de Thomas, sage-femme à la maternité de Mamoudzou. Discussion rapidement interrompue. Si vous voulez la voir, faut y aller là. Une raie manta glisse entre deux eaux. Mets-toi, fais pas de bascule arrière, fais pas de bascule arrière. Elle est à côté de nous là, elle est à ras de nous là. Donc glissez-vous dans l'eau, tranquillement, tous ensemble. Hein. Là, regarde là dans l'eau là, elle est là, juste à l'arrière, il en manque un. Voilà, regardez dans l'eau là, hein, elle est juste là, regardez, elle est face à vous, bougez pas, bougez pas. Voilà. Chaque année en mai, les raies manta viennent se nourrir en plancton dans les eaux chaudes du lagon. Elles nagent souvent par petits groupes. Certaines d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres d'envergure.
Ouais, elle tourne à côté d'eux. Il doit y avoir une concentration de poissons à cet endroit-là, ce qui fait que, voilà, c'est cool. Là. En plus, ces peinards, ils sont que 4. Regarde, ils sont presque à la toucher, là. Faut pas qu'ils la touchent, par contre. Parce que ça lui ferait peur. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on fait une belle mise à l'eau, parce que c'est pas le tout de dire on a vu une raie manta, voilà, 2 secondes et on l'a coursée, et puis après, l'autre, elle a pas mangé. Là, c'est cool, quoi. Elle revient vers vous. Hein. Écarte-toi un petit peu. Oh, ils vont pas m'entendre avec ce vent. Avancez tous ensemble, avancez avec Thomas, là, avancez tous ensemble. Avancez là, elle est juste devant là. Moi ça fait 15 ans maintenant. 15 ans que je fais ça, mais après j'aime bien que ce soit bien réussi quoi. J'aime bien qu'on arrive à se faire plaisir en dérangeant le moins possible, mais ça devient compliqué. Si on leur met une pression trop grosse, à un moment, si les baleines n'allaitent plus leur bébé, si les raies manta n'arrivent plus à manger, c'est compliqué de trouver un juste milieu. Elle était en train de manger en tournant autour de nous. Elle s'est laissée faire, on ne bougeait pas, c'est elle qui s'approchait de nous. Les trésors du lagon. Yannick termine cette journée par une petite leçon de géologie. Direction les îlots Choisil, une languette de sable posée sur la mer, entre 2 rochers. Toutes les îles volcaniques, c'est toujours le même principe. Ça apparaît à une période et ça redisparaît. Là, ça fait à peu près 20 000 ans que l'île se renfonce dans la mer. Donc là, on n'a plus que les sommets de l'île. Et comme toutes les îles volcaniques, elle va disparaître et on appellera ça un atoll. On a des fonds qui partent de 0 jusqu'à 3500 mètres. Ce qui fait que, du coup, on a énormément d'espèces de mammifères marins, de requins, de poissons, de tout ce qu'on veut, qui peuvent vivre à Mayotte. On a tous les habitats possibles quasiment pour toutes les espèces de la zone de cette zone de l'océan Indien. Donc quand on sort en mer, des journées comme aujourd'hui où ça bouge beaucoup, c'est difficile de s'éloigner de la barrière. Donc on est limité en espèces. Là, on a eu de la chance tout à l'heure. Les lombecs, normalement, ils vivent plus à l'extérieur. Tout à l'heure, ils sont rentrés là dans le lagon. Tu vois, ils sont rentrés par la passe. Nous, on était là avec eux à l'intérieur du lagon. Mais bon, là, c'est ouvert. J'ai 1 an, donc je me précipite pas non plus. Après, tu verras, les groupes se greffent au fur et à mesure. Hein. Tu rencontres vite des gens et puis le monde est tout petit à Mayotte. Tu auras très vite des amis en commun et tu te retrouveras très vite sur des sorties bateaux. Cette sortie dans le lagon a permis à Sarah et Thomas de décompresser, mais aussi d'échanger sur leur travail à la maternité. Ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivé ici, c'est ce côté relationnel. Nous, on le voit pas mal à Mamoudzou, tu as tellement de travail qu'au final, tu fais du travail à la chaîne, tu n'as quasiment pas de relationnel avec tes patients. C'est ça qui me plairait pas trop. Je dirais un peu plus de maternage peut-être. Disons qu'ici ils sont beaucoup moins assistés, ils sont beaucoup plus dans des situations de famille où ils sont 15-20 par famille ouais, couplés. Et puis ça a toujours été ça dans leur culture, donc ça change. Elles se posent moins de questions en fait. Un accouchement à domicile. Bonjour Bonnie, félicitations. Bah alors, t'as accouché à la maison? Bon. Bonjour bébé. Chumama ou Chumama? Chumama. Eh ouais. Ça va? Ouais. Bon. On va te prendre le bébé, Bonnie, d'accord? Je te prends le salouva avec, hein? Maternité du centre hospitalier de Mamoudzou. Thomas, le seul sage-femme de l'île, est de garde avec Eva. Allez, à toi l'honneur. Wow. Un peu de câlin à toi Eva. Oui, bah, il est beau ce bébé. Oui, il est beau. Allez, on va te mettre dans la selle et ma collègue qui t'attend. C'est ton combien de bébé, Bonnie? 8e. Ah oui. Tu es passé tout seul? Vas-y. La date de naissance, tu connais? Non, tu connais pas ta date de naissance, d'accord. Très bien. Tu es né où? Naissance, toi, où? Aux Comores? Est-ce que je peux voir des dames au tri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est encore dans le couloir là-bas. Le personnel hospitalier est totalement débordé. Est-ce que tu veux une péridurale ou pas? Tu sais ce que c'est? Non? C'est une piqûre qu'on fait dans le dos pour pas avoir mal dans le ventre. Rien qu'à la maternité, on recrute 40 sages-femmes.
Voilà, c'est vrai que par rapport à la métropole, on arrive dans des conditions où on a en moyenne une vingtaine d'accouchements sur une garde de 12 heures, où du coup c'est assez éprouvant, c'est sportif, il faut être il faut être en forme, il ne faut pas avoir peur du défi. Dissocie les épaules. Allez, Casa, Wendy. Casa. Wendy, stop Casa, allez vas-y. Non, laisse d'abord, je veux une autre sage-femme là. Il me faut une autre sage-femme. Vas-y, j'arrive. Ouais. Allez. Wendy, les cuisses. Attends, il a des pas l'intérieur qui piquait pas. Vas-y, Wendy, tes tire. cuisses. Allez, c'est bon, Wendy. Il y a les anneaux, il y a les... C'est bon, allez, je l'emmène. Allez, viens avec moi. Oh. Allez, Pichoute. Vas-y, ils sont même à table, va tirer. C'est pas grave. Bah attends, mais je me mets sur l'autre alors. Je te laisse faire l'examen parce que du coup, la dame a aussi un sang. On a énormément d'accouchements, donc sur l'année, on va arriver, je pense, cette année 2016, entre 10 000 et 11 000 sur toute l'île, ce qui fait une moyenne d'à peu près 30 accouchements par 24 heures, soit une classe par jour. Et on n'a pas beaucoup de collèges et de lycées qui nous permettent de prendre en charge tous ces enfants. C'est vrai qu'il faut quand même s'adapter à tout ça, il faut faire au cas par cas. On essaie de ne pas trop réfléchir sur les conséquences à venir parce que chaque accouchement est différent, chaque accouchement est une nouvelle épreuve. On s'adapte, on sauve les enfants, on sauve les mamans et c'est vrai que pour l'instant on est un petit peu à court de solutions pour parvenir aux besoins de tout le monde. C'est une grosse sonde, que ça Après le stress de cette journée d'accouchement en série, un moment de détente. Eva veut faire découvrir à Thomas la tradition culinaire mahoraise des mama brochetti dans le port de Mamoudzou. C'est des brochettes de viande, il y en a là. Ou des brochettes de poisson. Ah oui, c'est vraiment des brochettes de viande. Après, ça va être du manioc frit avec des bananes, il y a du manioc. 20 brochettes de viande et 6 € de shaola. Ok. Pas beaucoup de bananes. Titi banane. Petite banane. C'est pas bon les bananes. Vous les voulez. C'est pour qu'ils goûtent. Bon, bah bon appétit. Bah ouais, écoute. Vous commencez par quoi? Mais la petite banane, ça me... Voilà. Oh, j'ai chaud là. Et Eva propose à Thomas de faire bientôt une randonnée avec d'autres sages-femmes. Faut aller faire le chungi. Je suis à point là. Une petite rando. Ouais, pas de soucis. Moitié Ça va. rando, moitié escalade. J'espère que c'est plus la moitié rando que l'escalade là. Ouais, mais pas de Ça soucis. va être sympa avec la plus belle vue de l'île. D'accord. Ah oui, c'est la petite montagne là qu'on a vue Ouais. de loin. La petite montagne en question, c'est un repère à Mayotte. Quand on voit le Chungi, on sait qu'on est dans le sud de l'île. Tu peux regarder derrière. Un piton qui s'escalade en moins d'1 heure si l'on est en forme. On va avoir des maquis ici. Bah normalement, ouais, il y en a un peu. Après, est-ce que c'est la bonne heure? Je pense qu'ils dorment. Ouais. C'est plus actif en fin de journée, en début de journée. Je prends toutes les branches. Là, t'as un arbre avec un énorme tronc et t'as quand même un autre arbre qui s'entoure autour de lui, quoi. Une espèce de liane. D'accord. Au début, la randonnée est une simple promenade sur un sentier bordé d'une végétation luxuriante. Mais à mi-parcours, la pente devient beaucoup plus raide. La randonnée se transforme en escalade. Heureusement qu'on a les racines pour s'accrocher quand même. Je sais pas comment on ferait. Je suis pas sportive du tout, moi. Ça fait plaisir. On est fait à la plage, je sais pas moi, bronzé, Regarde, on fait de l'escalade, quoi. C'est même plus de la randonnée. Attends, non mais je peux pas passer là. Fais ton mec là, en mode moi je monte trop facilement. C'est ça. C'était ton idée, Eva. Putain. Je te rappelle, hein. Ouais, mais tu vois, j'ai 2 ans d'apéro derrière moi. Ça va pas du tout. Allez, courage. C'est bon, à partir de demain, je me remets au sport. Hein. Tu fais 1m90, Eva? Attends, mais là, je te vois. Ça marche pas du tout. Courage de quoi? Pour le groupe, un peu éprouvé, la récompense est en haut du mont Chungi.
avec une vue à couper le souffle. C'est trop beau quoi. Ça va Bichot? C'est trop beau. Ouais, du coup on est au sommet du mont Chungi, 594 mètres, c'est le deuxième sommet le plus haut de Mayotte. Et c'est le seul endroit où sur le piédestal tu peux te faire un 360 degrés de toute l'île. Tu peux le voir ici tous alentours de toi. Toute personne qui vient à Mayotte, que ce soit pour y vivre un temps ou en touriste, doit passer par le Chungi. Ouais. C'est peut-être pas la plus belle rando, mais c'est la rando incontournable à faire. Et elle est pas très longue, donc du coup, même avec un minimum de conditions, ça se fait très bien. Elle se fait au final, cette rando. Ça se fait tranquillement, chacun à son rythme, mais elle est ouverte à tout le monde. Hein. C'est la photo de Mayotte. C'est la photo de Mayotte, c'est celle-là. Mais ça reste encore sauvage, donc c'est sûr que c'est bien quoi. On est resté dans cet esprit encore comorien dont Mayotte faisait partie il y a encore quelques années. Et c'est vrai que cette beauté qu'on a sur l'île, tous ces paysages et toute cette fréquentation qu'on a, c'est dû aussi justement au naturel de l'île, hein, tout simplement. C'est pas encore oppressé par le tourisme et par l'investissement, et c'est ce qui fait de Mayotte un paradis perdu. Hein. Le groupe ne se quitte plus. Il va bientôt se séparer. Mais avant cela, dans la magnifique baie de Chiconi, les sages-femmes veulent assister à la pêche au Djarifa, une pratique traditionnelle ancestrale réservée aux femmes. En salouva multicolore, elles avancent dans la mer jusqu'aux hanches et déploient le Djarifa, le filet de pêche. Ça, tu le tiens ici, et celle-là, Alors, je te tiens. et celle-là, comme ça. Ah ouais, d'accord. Et là, tu le poses, et après Et là, tu tires. Il faut que ce soit tendu. Ouais. Ah non! S'ils voient qu'il y a beaucoup de poissons, bah, ils viennent tous les jours. Et des fois, ils sentent qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, ils font ça soit une fois par mois ou 2 fois par mois. Et du coup, vous arrivez à récupérer beaucoup de poissons à chaque fois? Oui, des fois, beaucoup de poissons. Des fois, s'il y en a beaucoup, on les vend. Des fois, si c'est assez, on les amène à la maison. C'est un crabe de mangrove ça. Ça se mange le crabe? Avec Il va venir avec un doigt comme ça. Si tu prends sur les 2 petites pattes de derrière comme ça, il peut pas se retourner, il peut pas te pincer. Non, derrière. C'est là? Mais ça va tomber avec le pot du crabe. Sarah, quoi. Là, il peut pas se tourner, il peut pas te pincer. Je repasse. Attends. Moi je ne touche pas le crabe. Non mais c'est énorme en plus, c'est des gros. Pas trop triste de partir? Bah si, un petit peu quand même. Hein. Ça va déjà faire 1 an. Ça va te manquer? Ouais, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont me manquer quand même. Qu'est-ce qui va te manquer? Bah, les bateaux, c'est vrai que le lagon, les dauphins, les raies, les randos, même là, ce qu'on a découvert aujourd'hui avec la pêche au boni, c'est quand même super sympa. Puis les copains aussi, ça va me manquer. C'est cool, merci. Un petit peu quand même. Pour ça, nous aussi, c'est sympa. Ouais, Nous, on va rester quoi. Même professionnellement parlant, hein, ça va changer aussi. Hein. Passer de l'activité à Mamoudzou à 10 000 accouchements par an, surtout Mayotte, on va arriver dans une maternité, on en fera 3, 4, 5 fois moins. Ça va. Et encore, Donc, pas tous les jours. Ouais. Et encore pas tous les jours. Donc, tu vas dire quoi aux gens qui m'ont demandé est-ce que c'est bien Mayotte? Mais il faut y aller. Il faut qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Après, tu peux pas dire aux gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. C'est à eux de tenter l'expérience et à voir par eux-mêmes. Hein. Mais c'est un truc à faire, c'est sûr.
Il est le 3e site naturel le plus visité au monde et le point culminant de la France. Le Mont Blanc et ses neiges éternelles attirent chaque année des millions de personnes. 25 000 d'entre elles tenteront d'en atteindre le sommet. Et pour toutes les autres, eh bien, ce ne sont pas les activités qui manquent. Ces dernières semaines, sur ces pentes, nos équipes ont croisé des randonneurs, bien sûr, mais aussi des marathoniens, des gendarmes et même des mannequins. Un été au Mont Blanc, c'est un grand reportage de Nathalie Gros et Guillaume Viard.